cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous dans votre cœur pour Jésus une place? À votre porte, il se tient, sans se lasser, il revient pour Jésus, votre sauveur. N'avez-vous point de place? Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous dans votre cœur pour Jésus une place? À votre porte, il se tient, sans se lasser, il revient pour Jésus, votre sauveur. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, votre sauveur? N'avez-vous point de place? Alléluia, 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 alléluia. Clap your hands, hallelujah. Praise God, praise God. God is good all the time. Hallelujah. Béni soit l'Éternel. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Béni soit l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon tout, ma paix, ma joie, ma sagesse, ma science. Alléluia. Béni soit l'Éternel au nom de Jésus. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde? Tout passe. L'argent, l'or, diamant, belle limousine, toutes choses passeront. La parole de Dieu restera. Parce que Dieu demeure éternellement. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Cherchez plutôt le bonheur dans le maître de votre Créateur, le Jéhovah Elohim, au nom de Jésus. Dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 11. La parole de Dieu nous fait connaître que Jésus était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Jean 1er, verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Quelle faveur, quel bonheur, quelle joie d'avoir rencontré ce Jésus, notre Sauveur qui a été immolé, crucifié sur les bois infâmes du calvaire pour nous donner la vie, la liberté, la joie et la vie éternelle. Jésus était venu chez les saints. Les saints, c'est-à-dire que
les hommes de la même famille, de la même nature avec lui. Mais ils n'étaient pas recevoir Jésus comme son sauveur, comme son maître, comme son docteur, comme son avocat, comme son chef des chefs. Elle était minimisée, c'est Jésus, comme le fils d'un charpentier qui était là avec eux. Et pourtant, c'est Jésus, c'est le Dieu suprême, c'est bon Dieu même. C'est-à-dire que même si vous avez l'habitude avec quelqu'un ou quelqu'une, quand il en prêche ou quand elle prêche la parole de Dieu, c'est une autre façon. Ça veut dire Dieu est en lui, Dieu est en elle. C'est pas lui ou c'est pas elle qui parle, mais c'est la parole de Dieu. Et quand on parle la parole de Dieu, c'est la prophétie. C'est-à-dire que vous prophétisez, vous parlez au sujet d'une personne ou d'une autre personne pour quel cas, ou pour, souvent c'est pour la guérison, souvent c'est pour la conversion et la repentance de quelqu'un. Mais ce n'est pas vous qui a parlé, ce n'est pas moi qui a parlé, ce ne sont pas nous qui ont parlé, mais c'est Dieu qui parle en nous, c'est Dieu qui a placé sa théophanie en nous pour nous distribuer sa parole. Il ne faut pas minimiser ceux ou celles qui portent la parole de Dieu, parce que les gens étaient nés dans la même zone avec notre Sauveur Jésus. Ils savaient que c'est Jésus biologiquement sortait de l'entrailles de Marie. Il était minimisé, ce sauveur, ce bienfaiteur qui a été crucifié, immolé pour leur donner la vie, pour nous donner la vie, la liberté, la joie, justice, paix, joie, espérant de la vie éternelle. Il ne faut pas minimiser celui ou celle qui porte la parole de Dieu, qui parle avec vous. Si vous êtes dans un cas ou dans une circonstance, lorsque vous trouverez ou lorsque quelques personnes parlent avec vous pour votre repentance, pour votre conversion, pour votre changement, pour votre bien-être, il ne faut pas les minimiser parce que souvent on dit que c'est parce que cette personne a connu quelque chose au sujet de vos cas ou de vos circonstances, mais c'est pas vrai. C'est le Saint-Esprit qui descend pendant que cette personne a propagé la parole de Dieu pour parler avec vous, pour toucher vos blessures ou votre blessure ou mes blessures aussi. Il ne faut pas minimiser ceux ou celles qui portent la parole de Dieu, car nous sommes les portes ou la porte-parole du Seigneur Jésus. C'est pour cela ces genre de personnes avaient perdu tous les pouvoirs, toutes les autorités parce qu'ils n'en avaient pas recevoir en ce Jésus. Et nous qui étions païens d'autrefois, nous l'avons reçu. Nous recevoir Jésus la caille nous. C'est pour cela Jésus bat nous tout pouvoir pour nous capables de marcher sur Satan, sur les diables, sur serpents, sur scorpions, sur l'aspic, sur toute puissance infernale. Matin, midi, soir, même dans le sommeil, nous possédons des victoires. Même dans le sommeil, nous avons des pouvoirs supernaturels pour chasser les choses en contraire, pour chasser les mauvaises ondes, pour dévier, pour déjouer les plans des sorciers et toutes choses qui ne sont pas bonnes, qui nous environnent. C'est le pouvoir que Jésus a placé en nous. C'est pour cela
quand quelqu'un ou quelqu'un en parle avec vous ou déclare quelque chose en bonne, acceptez-les. Mais s'il se déclare des mauvaises choses aussi, n'accepte pas parce que Dieu nous donne des pouvoirs naturels et supernaturels pour guérir, pour toucher, pour proclamer, pour exhorter, afin que votre vie ou bien notre vie changeront, changeront. Nos vies pourront changer et votre vie sera changée. Ma vie sera changée à cause de l'exhortation, à cause de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on devient l'enfant de Dieu, vous possédez de grands pouvoirs, des pouvoirs extraordinairement bons, grands, juste pour gouverner, pour commander, pour exhorter, pour sauver. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Parole de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 11. Au nom de Jésus.